Il existe une vieille et effrayante astuce utilisée par les dresseurs d'éléphants pour retenir l'une des plus grandes et fortes créatures de la Terre. Quand l'éléphant est jeune, il l'attache à un piquet planté dans le sol avec une corde épaisse. L'éléphant essaie de se dégager, mais la corde est trop solide et il finit par abandonner. Le plus fou, à mesure que l'éléphant grandit, le dresseur remplace la corde épaisse par une toute petite ficelle. L'éléphant pourrait la briser d'un seul coup, mais il ne sait même pas. Et pourquoi? Parce qu'il est convaincu que la ficelle est toujours incassable. En effet, nous ne sommes pas aussi différents que ça. Beaucoup d'entre nous sommes retenus par des ficelles invisibles, des vieilles croyances, des échecs du passé, des peurs que nous n'avons jamais remises en question depuis des années. Ils nous retiennent, ils nous enferment dans les mêmes schémas, dans les mêmes lieux et dans les mêmes histoires. Certaines décisions que nous prenons nous retiennent prisonniers et piégés dans notre propre imagination. Voici 3 choses qui nous retiennent prisonniers, qui te retiennent prisonnier alors qu'elles semblent être des décisions nous poussant à la progression. Et le premier piège, c'est le piège du peut-être demain, le piège du lendemain. C'est la procrastination. Ah oui, je pense que la procrastination, c'est l'une des raisons qui retiennent beaucoup de monde au même endroit, qu'ils ne voient pas même leur progression arriver, qu'ils ne voient pas leur développement arriver. Ce qui est fascinant avec la procrastination, c'est qu'elle ne consiste pas à la paresse. Non. On connaît tous, je connais personnellement des gens qui sont plus talentueux, ambitieux et trop intelligents, qui sont bizarrement conscients dans les pièges que j'ai appelés les pièges du peut-être demain. Ils ont cet objectif, ils ont cette chose qu'ils veulent vraiment réaliser. Ils y pensent constamment, ils font des recherches là-dessus, ils planifient, ils parlent de ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Ils le voient même dans leur mémoire. Mais ils n'ont jamais su prendre un moindre geste pour arriver à atteindre cet objectif-là. Parce qu'ils pensent constamment à reporter, à d'abord être prêt demain. Et ils n'ont jamais pu rien commencer. Au début, la procrastination, ça paraît inoffensif. On repousse tout à demain, juste un jour de plus. On se dit que demain, je serai plus posé. Je me serai déjà reposé suffisamment. L'ambiance sera un peu différente. Je serai plus concentré. Je dois d'abord apprendre un peu plus pour arriver à réaliser une tâche. Et ce qui est plus dangereux, c'est que ces excuses sonnent un peu plus comme des décisions justes. Ça semble raisonnable, n'est-ce pas? Et c'est tout ça qui fait de la procrastination un piège trop létal. Elle déguise la peur en liberté. Mais voici ce que personne ne vous dit. À chaque fois que vous faites ça, à chaque fois que vous reportez tout à demain, en attendant que tout soit enfin prêt et clair, il y a alors quelque chose de petit qui pourrit en vous. Pas seulement la tâche en question, mais vous. C'est comme laisser le fruit sur le comptoir, en plein air. Ils ont l'air bien. Jusqu'à ce qu'un soir, on revienne et qu'on se rende compte que les fruits sont en fait mous, qu'ils sont inutilisables. C'est ce qui arrive à l'élan, à la confiance en soi, ou encore à la parole qu'on s'est fixée. Malheureusement, aucune astuce de productivité, ni aucune application de gestion des tâches ne vous sauvera de ce chaos, de cette lente dégradation. Parce que la procrastination ne se résume pas seulement à remettre tout à plus tard. C'est une trahison contre vous-même. Vous ne repoussez pas seulement une tâche, non. Vous repoussez aussi une certaine partie de vous. Ça m'est arrivé. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je ne suis même pas arrivé à produire une simple vidéo au bout de 6 mois. En tout cas, plusieurs mois aujourd'hui, que je ne me suis même pas mis devant la caméra étant en train de produire quelque chose. Je me suis trouvé dans ce piège de la procrastination. Je pense que demain sera encore meilleur. Je pense que demain, j'aurai ceci ou cela. Et c'est le temps qui passe. Et des expériences qu'on est en train de rater. On ne réalise pas trop souvent combien de choses, combien d'expériences on a enfouies sous les pièges du peut-être demain. Une grande partie de moi est restée prisonnière de ce piège. Malheureusement, prisonnière des lendemains qui ne sont jamais arrivés. Il faut savoir que toutes les fois que tu attends que tout soit enfin prêt, toutes les fois que tu remets à demain les choses que tu devais faire, tu ne perds pas seulement le jour là en question. Tu perds aussi tous les bénéfices que le jour t'aurait apporté. Pense un peu à la création de contenu. Cette première vidéo que tu ne tournes pas,
Tu ne perds pas seulement la vidéo, tu rates aussi les compétences que tu aurais apprises d'elle. Tu rates le progrès que tu aurais fait à la prochaine vidéo. Tu rates l'audience qui t'aurait trouvé et tous les commentaires, les feedbacks qui t'auraient permis d'apprendre encore un peu plus. Tu rates la confiance que tu aurais acquise. Tu rates surtout l'élan que tu aurais gagné. Et l'écart entre là où tu es et là que tu aurais été croît exceptionnellement. Le pire, c'est qu'on ne ressent pas les coups, malheureusement. On ne se réveille pas ressentant toutes les possibilités s'accumuler parce qu'en fait, on ne connaît pas tout ce qui se serait passé. Comme le dit un dicton, les bons moments pour planter l'arbre, c'était il y a 20 ans. Mais les seconds moments pour le faire, c'est aujourd'hui. Donc, toutes les fois que tu penses à remettre à demain tes tâches, essaie un peu de te souvenir de tout ce que la tâche à question pourrait t'apporter si tu la faisais aujourd'hui. Le deuxième piège qui nous rend un peu prisonniers dans notre propre monde, c'est le piège du perfectionnisme et la perfection. Il m'est arrivé un temps où j'avais envie de faire des trucs, postuler à un job, mais me sentir ne pas remplir tous les critères possibles. Comme je disais tantôt, faire des vidéos, faire des créations de contenus et me soucier du fait que je n'ai pas encore tous les matériels. Par exemple, un beau microphone. Par exemple, une trop belle caméra. Je ne sais pas moi, oui, le background. Ça, c'est parmi les choses qui m'ont retenu pendant longtemps à tourner, disons, à faire une vidéo. Voilà. Donc, je m'inquiète trop de ce que les gens vont dire par rapport à mon background, qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on passe trop de mois à chercher à être trop perfectionniste, à chercher à avoir tout prêt, alors on manque des opportunités de s'améliorer du jour au lendemain. On manque des opportunités d'évoluer dans le processus de création. Mais j'ai découvert que peu importe ce que je fasse, mes premières vidéos ont toujours été nulles. En tout cas, vos premières vidéos seront toujours nulles si vous êtes créateur de contenu. Et en fait, j'ai compris que si vous ne grimacez pas en voyant vos vidéos d'il y a 6 mois, c'est que vous n'êtes pas en train de progresser. Dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, si on ne voit pas qu'il y a 6 mois, on faisait des choses trop mal, c'est qu'on n'arrive pas à progresser, on est resté un peu trop coincé, on est resté au même endroit. Parce que quelqu'un qui est en train de voir la progression serait capable de dire qu'il y a 6 mois, j'étais ici et maintenant voilà, je suis à un niveau un peu supérieur. En fait, arrêtez de vous prendre la tête. Vous ne serez pas prêt, vous ne serez pas bon aux premiers essais. La vérité, c'est que, par exemple, pour la création des vidéos, les gens ne s'en soucient pas au début. Donc, personne ne saura que tu as porté une chemise avec une tache quelque part. Personne ne va vraiment remarquer que tu as eu peur. C'est que peut-être sur 50 000 personnes, une seule personne va juste remarquer que monsieur tremblait. Mais en fait, beaucoup de gens ne s'en soucient pas. Donc, faites ce que vous voulez parce que ça ne vaut pas la peine. Je pense que trouver sa voie, trouver de la perfection, c'est comme partir en date. On le fait dans le but de trouver un jour la bonne personne. Demanderiez-vous en mariage quelqu'un le jour du premier rendez-vous? Naturellement, non. À moins que vous soyez fou ou bien même que la personne que vous fréquentez le soit aussi. Il faut, avant de demander quelqu'un en mariage, entretenir la relation. Sortir ensemble, acheter des fleurs, faire des blagues, peut-être se disputer, relever les différends. En bref, faire tous les tralala possibles pour enfin un jour arriver à demander cette personne-là en mariage. Voilà, la réussite dans tout ce que tu fais n'est pas aussi différent que ça. Il y a un processus à suivre. Par exemple, si vous êtes créateur de contenu, filmez cette première vidéo, même si vous avez honte, même si l'idée que vous devez partager est un peu farfelue. N'attendez pas les moments parfaits pour faire ces trucs-là. Souviens-toi surtout que la croissance n'est pas linéaire au début. Elle est maladroite, chaotique, faite d'erreurs et de beaucoup d'essais. Mais c'est précisément comme ça qu'on y arrive. Qu'on trouve enfin ce rythme et que l'on progresse. Souviens-toi que chaque vidéo gênante, chaque brouillon, chaque
draft que tu fais, chaque fois que tu te contentes d'être là. C'est tout cela qui fait partie du chemin pour arriver à tes objectifs. Le troisième piège que je veux te partager, c'est le piège de la pensée excessive. Oui, trop de fois, avant d'entreprendre quelque chose, beaucoup de gens sont piégés, sont emprisonnés dans leur mémoire à cause de trop penser. L'effet de trop penser peut nous garder vraiment prisonniers dans notre propre imagination, malheureusement. Avez-vous déjà remarqué que trop de fois, sans même le vouloir, nous mettons les bâtons dans nos propres roues? Il fut un temps où je me fixais des objectifs. Je sentais même la progression arriver. Comme à un moment, je commençais déjà à sentir une certaine progression dans ma façon de faire la création des contenus. Mais à un moment, il arrive que je pense trop. Je pense à ce que les gens vont dire, aux commentaires des uns et des autres sur les réseaux, par exemple. Et à un moment, ça me retarde un peu dans la façon dont je dois travailler. À un moment, ça me retarde dans ma progression. Et d'un coup, comme ça, je faisais quelque chose qui sabotait tout. Toute la progression que j'étais en train de faire. Et cette chose-là, c'était la pensée excessive. Ce n'était pas un hasard, c'était moi. C'était moi-même qui m'ai créé des idées en tête. Ce n'était pas par hasard que ça arrivait. C'est surtout moi qui retombais dans mes vieux travers. Vous voyez, l'esprit est étrange. Notre pensée est étrange. Elle peut nous créer des choses. Elle peut nous créer des convictions qui ne sont pas toujours vraies, malheureusement. Notre esprit préfère les conforts à l'évolution, naturellement. Et même lorsque le confort provient du chaos auquel il était habitué, notre cerveau le qualifie de familier. Dès que vous commencez à changer, dès que vous commencez à progresser, dès que vous vous détachez un peu de votre ancienne version, votre subconscient s'aime à vous murmurer. Et il vous dit, ce n'est pas toi. Et cette voix intérieure, cette pensée intérieure vous ramène aussitôt dans vos anciennes habitudes. C'est comme ça qu'il va arriver que vous sautiez votre séance de sport, que vous remettiez votre projet à plus tard. Et ainsi, vous commencez même à douter du progrès dont vous étiez fier il y a quelques jours. C'est de l'auto-sabotage pur. Cela n'arrive pas parce que vous êtes paresseux, non. Cela arrive effectivement parce que votre identité n'a pas encore intégré votre nouvelle réalité. Rien ne vaut la pratique. Pensez peaufiner ce projet-là auquel tu penses depuis des années, c'est bien, mais il faut prendre des actions. Sans action, rien n'est fait, rien n'est produit. Cette petite voix intérieure qui empêche beaucoup de gens à s'élancer. Par exemple, à s'élancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, par exemple, à s'élancer sur YouTube. Cette petite voix, elle est trop dangereuse. Cette pensée qui t'arrive lorsque tu veux prendre une action quelconque et qui te dit que je dois d'abord faire ceci ou cela. C'est en train de t'emprisonner, c'est en train de te tuer sans le savoir. Et au bout du temps, aucune productivité, aucun travail n'est fourni. La prochaine fois, lorsque tu attends cette voix, cette pensée qui te dit que tu n'es pas encore prêt, cette pensée qui te fait croire qu'il faut encore beaucoup de temps pour entreprendre quelque chose, essaie un peu de la vaincre. Et souviens-toi, rien ne change si rien ne change. Tout doit changer pour que le changement arrive enfin. C'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et si des fois tu te perturbes, tu penses être en arrêt par rapport aux autres, alors cette vidéo ici pourrait bien t'intéresser. Au revoir, à la prochaine.